Israël était un peuple racheté, témoin des œuvres puissantes de Dieu. Cependant, il lui fut infidèle en se faisant un veau d'or. Alors que Moïse était sur le mont Sinaï, Satan avait détourné le cœur de ce peuple, et en l'éloignant de Dieu, il lui ravit l'adoration. Alors Moïse se plaça à la porte du camp. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Exode 32, 26. Seule la tribu de Lévi s'assembla auprès de lui. Et Moïse lui dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Exode 32, 29. Cet exemple illustre de façon simple et claire le point suivant: bien que nous soyons enfants de Dieu, nous avons à répondre à son appel, en vue de la vocation qui nous est adressée, car de notre réponse dépend la qualité de stabilité de notre marche spirituelle. Parce que Dieu nous aime, il ne nous contraint en rien. Il laisse à l'homme le libre choix de le suivre ou non. Dieu désire des hommes selon son cœur, qui lui obéiront délibérément et joyeusement pour faire sa volonté. Aucune personne rachetée ne parviendra au trône sans avoir fait le don joyeux de sa vie à Dieu, car Dieu aime celui qui se donne joyeusement. Dieu a choisi Christ comme le modèle et l'étalon de mesure auquel nous devons être conformés. Ainsi, la mesure pour chacun, c'est Christ. C'est une mesure immense, en vérité, rien de moins que celle de Dieu lui-même. Cela explique qu'il nous désire tout entier pour lui, puisque son dessein à notre égard, c'est qu'il soit tout en nous. Christ est tout et en tous. Colossiens 3,15. Dieu met à part pour lui ceux qui sont une offrande, un holocauste. C'est ce que nous voyons en Lévitique chapitre 8. Les sacrificateurs n'étaient consacrés que sur la base de l'holocauste. Il en est de même de nous. Entendre la voix de Dieu, servir le Dieu vivant, la marche par l'esprit dans sa dépendance, tout cela est subordonné à l'entière consécration. Qu'est-ce que l'entière consécration? C'est se donner entièrement, sans partage à Christ, comme Christ s'est donné entièrement et sans partage à Dieu. S'il n'en est pas ainsi, nous resterons toujours en dehors du dessein de Dieu, parce que la vie de Christ ne peut travailler en nous avec le nôtre. C'est nous qui délibérément devons mettre notre vie propre de côté et asseoir Christ et son trône dans notre cœur. Ce choix nous appartient. Mourir à soi-même est impossible si de tout cœur nous n'avons pas fait ce choix. Voyez ce que dit notre Seigneur concernant l'entière consécration. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, 19. Qu'advint-il des Lévites? Ils furent donnés à Aaron, le souverain sacrificateur. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Nombre 3, 9. Aaron est un type de Christ, notre souverain sacrificateur céleste. De même, en nous consacrant entièrement, nous devenons sa propriété, sa possession, son héritage. Dieu déclare: j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Nombre 8, 18. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation. Nombre 8, 19. Les premiers-nés nous parlent des prémices et de la vigueur spirituelle de ceux qui se donnent entièrement à lui. Dieu désire que tout son peuple, tous ses rachetés, soient comme des prémices, c'est-à-dire ceux qui atteignent la maturité avant les autres. Mais en raison de leur désobéissance, beaucoup de croyants négligent la grandeur de leur salut, ont une maturité retardée et sont en voie de perdre leur héritage. Pour cette raison, Dieu aujourd'hui adresse encore à son peuple que nous sommes sans appel à venir à lui, pour nous consacrer entièrement, afin d'être mis à part pour Christ et incorporés pour bâtir avec lui sa maison spirituelle. Aussi, ce que Dieu n'avait pu réaliser avec tout Israël, il le réalisera avec les Lévites. De même, aujourd'hui, quoique le désir et la volonté de Dieu est que tout son peuple soit un peuple de vainqueurs, il sait cependant que tous ne le suivront pas. C'est pourquoi, une fois encore, son appel, qui est pour l'Éternel, se fait entendre. Ainsi, le message de Dieu s'adresse à celui qui vaincra. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des vainqueurs,